à la mairie de Adéane. C'est important. Il est jeune. Il a été responsable des jeunes de l'UCS de Abdoulaye Baldé. Bon, ben, il est monté d'un cran et c'est également maître Salim Mamadou Thiam, qui est du côté de Ourossogui aussi, qui est le responsable des jeunes du parti de Baldé. Alors apparemment, la jeunesse est en train de bouger pour ces locales et on se rend compte. Mais à côté de ça, l'actualité n'est pas du tout, du tout réduisant. Permettez-moi la transition. C'est pour cela que je parlais de Adéane. Adéane, c'est à Ziguinchor, c'est dans le sud, c'est en Casamance. Les informations ne sont pas du tout réluisantes du côté de la Casamance. Alors, il y a eu beaucoup de violence et probablement nous y reviendrons tantôt parce que c'est l'actualité aujourd'hui. Et l'actualité, Yacine, c'est d'abord vous et les Traffic Boys. Avant cela, bonjour Mombay. Bonjour à vous, Yacine Seck. Donc, toutes mes excuses donc, pour ce retard. À un moment donné, il y avait des problèmes de... Accordé tricheur, ça se... Voilà, et j'avais tous les problèmes pour tirer les chapeaux. Bon réveil matinal à toutes et à tous et bienvenue. Alors, tout de suite, l'équipe Traffic News. Voici Traffic News. Bonjour Papa les Cissé. Comment allez-vous ce matin, ça va? Où est-ce que vous êtes? Merci beaucoup. Sur la route nationale que nous démarrons le premier point du trafic. Mais Yacine, retenez bien que pas trop de soucis pour les véhicules en provenance des côtés de Fassambao, Sikambao, Djamougan, Fofle, Mungene progresser tranquille. Seulement quelques encablures du côté de Postiaroy. C'est là-bas que nous avons noté des lenteurs. Il faut en dépasser à rond-point Postiaroy. La voie est dégagée vers rond-point Christophe Fofle. Yop, on jafe-jafe. Nakanon aussi, nous avons choisir axe de Mungene pour du côté sur la Paya Fofle aussi. On jafe-jafe malgré vous allez croiser les véhicules sortant du côté marché Tiaroy, Mungen Padjar, d'arriver sans circulation, sans perdre du temps. C'est axe Boblé. Nakanon aussi, nous avons ñoo bay ko du côté centre Sapsirak et qui souhaite progresser vers le tribunal départemental Pikine doore ko nag teg jago jàpp tali bu mag foofu la yëpp amul benn jafe-jafe pour le moment Yacine Seck. C'était Traffic News. Merci beaucoup Papa les Cissé, à tout à l'heure. Fabrice Nguema, c'est à vous. Bien entendu, merci de me passer le témoin. Et comme disait l'autre, un célèbre homme de l'humanité, la bêtise persiste toujours. La bêtise persiste toujours. C'est bien ça, Thierry. La bêtise persiste toujours. Et on se rend compte que les démons de la violence, de la chienlit, les attitudes d'enfants d'écurie. Bon, il y a beaucoup de termes pour qualifier ce qu'on a aujourd'hui à la une de la tribune. N'est-ce pas, Tierno Biraï? Ouais, c'est bien, c'est la chienlit. Hein? Ce sont des attitudes d'enfants d'écurie. Hein? C'est des chenapans. C'est bien ça? Peut-être chenapan, oui. Enfant d'écurie, je n'irai pas si loin. J'adore Biraï. Et alors, il faut nettoyer les écuries d'Ogias. Ah. Non, Amgo Djouni. Bref, lendemain de l'attaque de son cortège à Ziguinchor, Sonko contre-attaque Doudouka menace. Hier, vraiment, c'est allé très bas. Là, on est complètement dans des... au ras des... Pas que, malheureusement, parce qu'en réalité, on est dans l'espace politique. Mais la politique, c'est quoi? C'est quoi la politique? Faut pas qu'on nous fasse croire que la politique, c'est ça. Apparemment, c'est cette dynamique, cette logique. On veut nous faire comprendre que c'est ça la politique, alors que non. La politique se fait avec la tête. Hein? C'est l'art de gérer la cité. Quand on nous dit que le prophète Mohammed a fait de la politique, c'est pas ça. Mais il faut gérer la cité. Donc, ces gens-là qui veulent vraiment aller au-delà de simples citoyens ont quand même le pied à l'étrier et ils doivent faire preuve quand même d'élégance intellectuelle. On n'est pas dans une écurie ici. Sonko contre-attaque, Doudouka menace. Et puis vous avez foncier, affaire des médias, élection locale. Mambaye, j'espère que Tenguet quand même sur ce point a évolué, hein, parce que Tenguet a été un volcan. Surtout du côté de Benobok. Ah oui, même dans le passé, Tenguet, c'était du temps de Tonton Daouda Niang, du père de Tonton Daouda Niang contre les Maïjak, Elad Madembangom et autres PDS. Bref, donc vous avez foncier, affaire des médias, élection locale, rencontre du président avec DSK, le ministre Soskan, les révélations de Mamadou Lamine Diallo, Teki. Voilà, on a ça dans Tribune. Et puis Tribune
Par des passerelles au filet de la police, 11 enseignants arrêtés à Diamniadio. Ça, ce sont des informations. Et les autres informations, on les a dans Vox Populi. Sévère mise en garde de Sonko depuis Ziguinchor. Ce qui s'est passé hier ne se reproduira plus. Ou alors, les conséquences seront désastreuses. Doudouka liste les mensonges de Sonko. Il est venu devant chez moi et j'ai eu la confirmation que c'est lui qui en a fait la demande. C'est de la préméditation. Tcheyal. Bon, donc vous avez cette situation quand même bizarre, de chez bizarre. Bon, on n'a pas encore, la campagne n'est pas encore ouverte, mais ça commence comme ça. Alors, quand on aura la campagne, ça ressemblera à quoi? Ça, c'est un peu l'interrogation que je tiens à poser moi personnellement. Et puis, Walf Côtier est nul, personne n'est à l'abri. Hein? Personne n'est à l'abri. Attention, personne n'est à l'abri. Il suffit de voir ce qu'on a souvent dans l'espace public politique de l'heure, c'est-à-dire les plateformes là, personne n'est à l'abri. Parce que ça commence par là. La violence, elle est aussi verbale. Parfois, la violence verbale est encore plus acérée que la violence physique. La violence, elle est verbale aussi. Ça commence par là. Est-ce que Birahim Touré, cette situation vous surprend? Je dirais oui, je dirais non. Oui, puisque ce sont des hommes politiques qui tendent à vouloir quelque chose dans une localité. Est-ce qu'ils ont besoin justement de cette violence? Non, puisque vous le dites, il y a eu des prémices, notamment dans les réseaux sociaux. Et entre autres. Et souvent, ce qui se passe dans les réseaux sociaux n'est que le reflet en fait, de la société de manière générale. Alors Siré, aujourd'hui, oui, vous avez Sonko qui, après l'attaque contre Pastef, si jamais cela se reproduit. Absolument, il faut le prendre très au sérieux, en tout cas. Ah bon? Ah, mais oui, ça, c'est la menace. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que vous savez aussi, Sonko l'a démontré le 8 mars. Il en avait appelé à la garde pour qu'on n'en arrive pas à cette situation. Certains ont laissé pourrir la situation jusqu'à ce que ce qui s'en est suivi, s'en est suivi. Je pense que il faudrait faire aussi très attention parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, et là après je vais développer après, quoi qu'on puisse dire que la politique, c'est l'art de gérer la cité, tout ce que vous voulez. Mais attention, comme disent les Anglais, violence brings about violence. Okay. La violence appelle de la violence. Et la violence est une dimension aussi de la politique. Même si c'est la dernière dimension qu'il faut invoquer. Mais aussi, la violence fait partie des réponses politiques. Parce que nous ne sommes plus dans la religion, nous ne sommes plus dans la morale, mais nous sommes dans la politique. Et Sonko semble bien le dire. Peut-être en religion, on peut vous gifler sur la joue droite ou vous donner la joue gauche. Peut-être que c'était la morale chrétienne, etc. Mais là, on est en politique. Et la dite violence est une dimension de la politique. Même s'il faut tout faire pour ne pas en arriver là. Courte queue se paye par courte queue. Absolument. Mais il faut aussi noter que la violence, c'est l'art des faibles. Merci. Alors, violence préélectorale. Violence préélectorale, bon, ça c'est français. Hein. Vous avez utilisé un terme angliciste, mais là on a utilisé aussi un terme français. Hein. La violence, c'est l'art des faibles. Alors, violence préélectorale, le retour du monstre. On a ça à la une de enquête. Le retour du monstre. Donc, c'est le retour du monstre. À 3 mois des élections locales de janvier 2022, la violence ressurgit déjà. Donc, il y a un sujet. Attention, quoi qu'on puisse dire, ça n'arrange personne. Et malheureusement, c'est souvent Domou Badolo qui paye cash. Moi, c'est ce que je remarque depuis quand même. Mais Birahim, nous couvrons des élections et des campagnes, ça fait un bon bout de temps. En tout cas, ceux qui sont là-bas, ce n'est ni les enfants de ces hauts responsables-là, dans les hôpitaux et dans les commissariats. Vrai ou faux? Voilà. Donc attention. Parce qu'il y en a qui sont utilisés comme de la chair à canon ou du bétail. Merci. Donc il faut faire très attention. Alors, on peut faire attention, mais on ne peut pas s'arrêter de nous intéresser, par exemple, au journal Direct News. Alors, Direct News parle de local 2022 à Fatick. Face à ces détracteurs, Matar bat droit dans ses bottes. Il dit quoi? Ceux qui s'agitent ne sont pas présents quand il s'agit de faire l'essentiel. Ils sont inscrits aux abonnés absents quand Fatick a besoin d'eux. Ça, vraiment, c'est la situation de Fatick. Et au niveau de Thiès, c'est l'ami de Fofana qui se signale. Commune de Thiès Nord, Malay Diop recadre ses alliés de Réumi. Donc les Réumis qui disent que bon, ben écoute, ici c'est Réumi, parce que si c'est à Fatick, il n'y aura pas de débat, ce seront les décisions du président qui seront appliquées. Donc à Thiès, c'est les décisions de Idrissa Seck qui seront appliquées.
Pas de débat là-bas. Et lui, il dit, niet, c'est pas bon. Des alliés ne parlent pas comme ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un débat peut-être qui va faire mouche. Par rapport à quoi? La violence politique vers des élections locales sanglantes. C'est ce qu'indique Critique. Parce que là où on commence là, c'est pas bon. Tous pyromanes, tous pyromanes. Tous pyromanes. Appel à la violence. Bon, la Sénélec remet les points sur les i, c'est par rapport à la grève des prestataires qui veulent quand même que les choses soient réglées à leur niveau, mais la Sénélec remet les points sur les i. C'est ce que nous livre aussi Critique. Bon, Sénélec, c'est les histoires de glace crème et de crème et autres là. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir ce que nous livre l'observateur l'Obs, le réveil des vieux démons, comme gouvernemental, le réveil des vieux démons. Un manque d'autorité et de cohérence, c'est ce que retient bien entendu l'observateur l'Obs. Et si j'ai bien envie de terminer avec un journal, ce serait probablement avec le journal Dakar. Le journal Dakar Times. Bon, d'accord, on va se plier à la volonté de Fofana, avec beaucoup d'élégance. Retrouvailles Macky Sall Amadouba, le protocole de Dubaï. Protocole Dubaï. Tout est une affaire de protocole maintenant. Protocole de Doha, protocole de Rebus. Mais protocole de Conakry? Oui, de Conakry, bien sûr. Maintenant, on parle de protocole de Dubaï. Retrouvailles Macky Sall Amadouba. Et malheureusement, les agents... révélation, les agents LAT ne font pas partie du personnel de la Sénélec. C'est-à-dire ceux qui ont fait grève là, de la faim, ils ne font pas partie des agents de la... Parce qu'être prestataire ne font pas partie des agents de la Sénélec. Voilà ce que révèle l'information. Vous savez aussi, nous aussi, parfois, le sensationnel et l'émotionnel, là, c'est bon. Ne font pas partie des agents, mais ils travaillent pour la Sénélec. On travaille pour le compte de la Sénélec. Même si peut-être ils ont été, entre guillemets, employés par une société intermédiaire. Mais ça ne relève en lien aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais ils en abusent. Parce que pourquoi? Parce que l'entreprise, pour ne pas devoir à recruter un salarié et le payer les charges sociales et salaires, se rabattent derrière ce qu'on appelle les agences intérim. En ce moment, ils ne payent que le principal qui est le salaire. Or, le travail pour lequel ils sont appelés, c'est un travail à temps plein. On utilise cette technique-là que si c'est un travail temporaire. C'est pourquoi on les appelle les intérimaires. Maintenant, on les utilise pour un travail temporaire. On utilise un personnel intérimaire, mais pour un travail temporaire. Or, la loi du travail dit, si le travail devient un travail à temps plein, on doit les recruter en interne, mais pas les utiliser. C'est pour ça que tu verras des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans en intérimaire, etc. Donc c'est une astuce que les financiers font pour ne pas alourdir la charge sociale de l'entreprise au côté du bilan. Mais c'est non, c'est important dans toutes les grandes entreprises d'ailleurs, que ce soit au niveau de la Sonatel, de la Sénélec, de la SNO. De toutes les façons, on retient que les agents de l'AT ne font pas partie du personnel de la Sénélec. Voilà. Est-ce que le combat n'a pas été raté dès le départ? Peut-être on peut se poser la question. Pour l'instant, en fait, c'est un procès en sorcellerie qu'on est en train de faire à la Sénélec par rapport aux informations que nous avons ce matin. Maintenant, on peut discuter, on peut épiloguer, mais on s'en tient aux informations des publications. Maintenant, eux, ils feront probablement une réaction par rapport à cette sortie. Et on attend la réaction. Voilà. En tout cas, les agents ont agi, eux, ils ont réagi, mais on attend l'autre réaction. Et c'est important quand même de le signaler. Et ce qu'il conviendrait de signaler, c'est quoi? C'est un peu ce que nous livre le Témoin quotidien. Et ça, on en avait parlé. Bébé mort à la clinique de la Madeleine, le directeur...